dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? À la base, il faut savoir que moi et Justine, on est des petites cousines et nous sommes amies depuis l'âge de 12-13 ans. Donc, on se connaît très bien et on a tous les deux la fibre entrepreneur. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'ai eu mon entreprise aussi quelques années et j'ai complété une maîtrise en administration des affaires. Donc, je savais pour moi, c'était clair que je voulais relancer une autre entreprise. Justine, de son côté, tu peux peut-être compléter ton parcours. En fait, moi, déjà, depuis les 5 dernières années, j'avais mon entreprise de styliste d'intérieur. Et Stéphanie, de son côté, aussi complétait son MBA. Alors, étant de grandes amies à la base, on a décidé d'aller s'asseoir, prendre un bon café et se dire, bon, bien, où est-ce qu'on pourrait aller avec tout ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus loin, en fait, d'aller plus loin avec tout ça, avec les études de MBA que Stéphanie avait fait et moi, déjà, mon entreprise qui était en vie là, depuis les 5 dernières années. Et c'est là qu'on s'est mis à réfléchir en se disant, bien, je pense qu'il y a un besoin. Il y a un besoin sur le marché en lien avec l'art de la table, avec un côté pratico-pratique, une cliente pressée qui aime le beau. Mais comment faire pour lui rendre la vie un peu plus facile? Alors, c'est un peu là que j'ai germé toute l'idée de 357, le concept de prêt à styliser au niveau de l'art de la table. Bien, en fait, on a travaillé finalement un bon 2 ans parce qu'il faut dire que quand on a commencé le projet, on était un peu à temps partiel dans ce projet-là, bien entendu. Alors, on a travaillé à élaborer le concept une bonne année et demie. Puis c'est vraiment là, en décembre 2017 qu'on s'est dit, bon, bien là, c'est le moment, on y va à temps plein. Et on a lancé notre toute première collection automne-hiver, en fait, vraiment plus Noël, elle se fait vraiment Noël, en novembre dernier. On a fait un lancement ici avec, parents et amis, ainsi que chez Maison Corbeil du 10-30. En fait, 357, c'est très simple. C'est un prêt à styliser dans une boîte. Donc, on est en fait le good food de la décoration. À la base, moi, j'aime aussi les belles tablées, j'aime les belles choses, mais je suis incapable de faire des grandes séances de magasinage parce que je n'aime pas magasiner. Mais c'est aussi de coordonner et d'agencer tout ça pour que ça soit un style cohérent et que ça soit très bien équilibré à la table. Donc, voilà. Donc, on est parti de cette idée-là. Et on a décidé de s'inspirer un peu des prêts à cuisiner. Ça arrive vraiment tout près à la maison. Vous recevez votre boîte et dans la boîte, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour dresser la table, pour recevoir là, de 4 à 12 invités. Alors, dans le fond, ce que ça comprend, la fameuse boîte qu'on vous parle depuis le début, c'est 3 grandes catégories de produits. Alors, on parle de tout ce qui est linge de table, donc c'est-à-dire nappe, extension de nappe et serviette de table. Ensuite, on a toujours un élément lumineux à travers nos concepts, donc que ce soit des lanternes ou des guirlandes lumineuses, ça dépend des concepts, ça dépend des thématiques finalement. Et on a toujours des éléments décoratifs. Donc tout ça, c'est très bien réfléchi dans ce sens qu'on a travaillé les équilibres, on a travaillé l'harmonie des produits, bien entendu. On a travaillé au niveau des tendances aussi pour que ça puisse s'agencer très bien dans les décors actuels. C'est simple. En fait, quand on parle de commander en ligne, vous recevez une boîte, la boîte qui se tient
dans laquelle on peut replacer tous nos items à l'intérieur. Un petit mot en lien avec le bonheur de recevoir. Le plan de table qui nous indique vraiment, en toute simplicité, comment monter la table. Alors ça, c'est vraiment agréable. Et donc, on y va. Je te laisse penser ça. Donc, au printemps, c'est tout nouveau d'avoir le concept napperon. Alors, on s'est dit pourquoi juste attendre le souper du dimanche, pourquoi pas pouvoir profiter de 3-5-7 à tous les jours. Donc, l'idée des napperons, alors autant pour l'intérieur que pour l'extérieur, on trouvait que c'était assurément un concept gagnant. Donc, l'idée, c'est d'égayer un petit peu la table du déjeuner. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a voulu la monter à l'îlot, de façon à montrer aux gens que c'est pas juste la grande réception du dimanche, mais un petit déjeuner en semaine, c'est aussi possible d'être chic et bien décoré. Voilà. Alors aussi, tantôt, on vous parlait de la sélection des produits. Donc, on voit que c'est des produits qui peuvent, oui, bien sûr, s'installer sur la table, mais c'est des petits produits pas trop gros, modernes et simples qui peuvent finalement se marier à peu importe le décor. J'en ai installé là, sur le bord de la fenêtre, même aussi dans la salle à dîner. Alors, c'est des produits vraiment faciles à positionner dans la maison. Oui, en fait, cette année, pour la collection Printemps-été, on a décidé d'intégrer les napperons, comme on a déjà parlé tout à l'heure. Et toujours dans le but d'offrir le plus de possibilités aux clientes, on a décidé de faire les napperons réversibles. Alors, de cette façon-là, bien, ça vous donne encore plus de possibilités au niveau du produit. 357, on a longtemps cherché le nom de l'entreprise. On voulait avoir quelque chose qui était facile aussi, qui était quick, étant donné qu'on vend en ligne. On voulait quelque chose qu'on peut retenir facilement, qui se dit aussi bien en français et en anglais. Et l'idée nous est venue justement là, lors d'un voyage. Faut savoir qu'en design et en décoration, les chiffres impairs signifient un peu l'équilibre et l'harmonie. Donc, c'est pour ça qu'on a joué avec les chiffres 3, 5 et 7. Bien, on vend en ensemble un kit, un set. Donc, ça représente bien là, qui nous sommes. Bien, en fait, il faut comprendre au niveau de la relation d'affaires, comment on a voulu, nous, commercialiser le tout, c'est qu'on voulait s'assurer que notre ensemble de produits avait un prix raisonnable qui pouvait s'adresser quand même à une cliente, disons, âge moyenne, occupée et tout et tout. Alors, on a décidé, Stéphanie et moi, de partir en Chine. Parce que c'est 100% importation, ce qu'on fait. Alors, on a pris notre fameuse petite valise. En une semaine, on a organisé notre voyage. Juste eu le temps d'aller chercher le visa en Chine, le visa chinois. On est allé rencontrer des fournisseurs à une des plus grandes foires commerciales qui existent en Chine, donc qui s'appelle le Canton Fair. Et c'est là qu'on a vraiment pris le temps de bien choisir nos fournisseurs de façon à s'assurer d'une belle qualité de produit, d'un prix raisonnable et d'une relation d'affaires là, qui était très, très importante pour nous là, en lien avec le respect avec nos clientes. Donc, alors, la marchandise est importée. Quand c'est reçu ici, on fait affaire avec un distributeur qui s'occupe, eux, de recevoir la marchandise, de faire l'assemblage des boîtes et d'envoyer le tout chez nos clientes. Alors, parce qu'on sait que 357, à la base, c'est un site transactionnel, donc on achète sur 357.com. Mais en fait, dans le processus de création, l'important, c'est toujours de partir d'un besoin. Alors, on prend beaucoup de temps, Stéphanie et moi, à réfléchir à le moment de l'année auquel on lance notre collection,
quel est le besoin. Alors, si on prend par exemple cet été, quand on a fait toute la réflexion derrière le besoin, qu'est-ce qu'on a besoin à titre de décoration et l'art de la table pour la saison printemps-été. Et c'est là qu'on a décidé d'ajouter à notre collection l'ensemble de napperons. Parce qu'on s'est dit, bien, l'été, on va dehors, on aime ça être près de la piscine, le barbecue, le gazebo. Alors, on s'est dit, bien, pourquoi pas amener le concept 357 aussi à l'extérieur. Donc, c'est la première réflexion, tout part d'un besoin. Par la suite, bien sûr, j'analyse tout l'aspect des tendances parce que c'est important, bien sûr, que ce qu'on propose puisse bien s'agencer avec ce qu'on a déjà à la maison, ou du moins les couleurs de la maison. Alors, bien sûr, dans l'ADN, si on veut, de 357, il y a toujours aussi des prémices de base au niveau des couleurs, donc de la couleur, par exemple, de la nappe centrale, qui est toujours une couleur neutre. Et souvent, les touches plus colorées vont être jouées au niveau des petits accessoires, ce qui fait que ça amène un côté très versatile à la créativité et à la collection, finalement. Bien, dans le fond, ici, on se retrouve un peu dans le quartier général du début de la création. C'est-à-dire que Stéphanie et moi, dans tout ce processus-là, donc la création, c'est un peu plus ma partie à moi. Et c'est ici, dans le fond, que je reçois tous les échantillons provenant des fournisseurs. J'en sélectionne beaucoup à la base. Et par la suite, je fignole un peu tous ces éléments que je vais agencer ensemble. Et c'est aussi, en fait, un peu le petit bassin d'idées ici. Donc, quand je rencontre les fournisseurs, basé sur les produits qui me sont proposés, je ramène les nouvelles idées ici et j'en parle à Stéphanie aussi, à savoir, bon, est-ce qu'on teste un nouveau marché? Est-ce qu'on essaie cette nouvelle couleur-là? Donc, c'est toujours plus facile de pouvoir, on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais quand on a le produit en main, c'est encore plus facile de pouvoir passer à l'étape suivante, de dire, bon, bien, parfait, c'est vraiment ça qui fait partie de l'ensemble qu'on va proposer. Il n'y a pas de... En fait, les échantillons que je sélectionne, bien entendu, pour éviter des délais de livraison et tout ça, je m'assure d'essayer de les garder dans leur intégrale. Mais bien entendu, 357, on a une grande partie de ce qui est fait chez 357 qui est créé ici. Alors, oui, il arrive à certains moments où est-ce que je vais décider d'ajouter une touche de couleur à un produit. Je vais le faire travailler, basé aussi sur les bons conseils de Stéphanie, qui est la pure consommatrice 357, des fois, elle va me dire « Ah, ben sais-tu, moi, cet élément-là, il manque peut-être un petit aspect un peu plus pratique. » Alors, basé sur les commentaires aussi, je vais les adapter à notre marché et à notre besoin. Donc, on a un beau mur d'inspiration. En fait, c'est très important. Justine, dans sa tête, c'est toujours en image et moi, dans ma tête, c'est toujours en mots. Ce mur d'inspiration-là nous permet une belle combinaison tous les deux. Et le Start Somewhere est vraiment important pour nous. Quand on parlait des débuts de 357, on avait vraiment plein d'idées. C'était difficile pour nous on a réfléchi pendant 2 ans, c'était difficile pour nous de s'arrêter à une idée précise. Et quand on a trouvé en fait l'idée du concept de la boîte, de l'art de la table, on s'est dit, bon, bien parfait, Start Somewhere. On a commencé avec ça, puis on verra où ça va nous porter, cette idée-là, ce projet-là. Et jusqu'à présent, là, c'est vraiment un concept très intéressant. On a beaucoup grandi, on apprend, on devient meilleur chaque jour à chaque collection. Donc, voilà, une belle aventure. En fait, nos produits s'adressent vraiment à la clientèle de monsieur et madame tout le monde et c'est pour tous les événements. C'est autant pour utilisation la semaine. Justement, on parlait qu'on avait des options de coffret avec des napperons, que de la belle tablée aussi là, pour le souper du dimanche, pour le brunch aussi du week-end, pour les grandes tablées là, de la période des fêtes aussi. Donc, nos produits s'adressent vraiment là, à tous ceux qui aiment avoir une belle tablée pour partager du bon temps en famille et entre amis. Et pour poursuivre aussi dans ce que tu dis par rapport à ça, c'est aussi
On a vraiment comme mission, en fait, d'avoir une tablée qui est versatile, c'est-à-dire qu'on ne veut pas nécessairement s'arrêter simplement à, exemple, Pâques ou la Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. On veut que notre produit puisse vivre plus longtemps, vraiment, qu'il puisse durer vraiment une saison complète. Alors, c'est important pour nous qu'au niveau de la sélection des accessoires, la sélection des imprimés, que ce soit vraiment pour une plus longue période durant la saison. Absolument. Donc, l'idée dans le produit, c'est aussi de pouvoir le réutiliser à titre de petite décoration. Ça peut habiller votre manteau de foyer, ça peut habiller un rebord de fenêtre, une belle console. L'idée là-dedans, c'est que les petits accessoires, dans le fond, ils sont modernes, ils sont simples, ils ne surchargent pas non plus. Alors, ça amène vraiment une belle petite touche décorative. Et tout ce qui est l'aspect linge de table, un peu comme Stéphanie disait tout à l'heure, c'est possible de le réutiliser là, à tous les jours de la semaine. À la base, notre idée, c'était vraiment de maximiser la vente en ligne. Mais au Québec, on s'est rendu compte qu'on aime encore toucher, on aime encore voir le produit. Et c'est vraiment un réseau de contacts et c'est vraiment de fil en aiguille aussi. Là, Justine connaissait les gens qui travaillaient chez Moss par son historique de travail en styliste. Donc, je pense qu'ils ont aimé aussi le produit. Donc, c'est vraiment aussi... En fait, il donne vraiment aussi la chance à des nouvelles entreprises, des nouveaux entrepreneurs de pouvoir avoir une chance aussi dans le commerce de détail. C'était pas dans le plan initial non plus, mais c'était vraiment des belles surprises qu'on a réussi à avoir tout au long de notre parcours. Oui. Des gens de cœur aussi qui ont à cœur justement l'entreprise, l'entrepreneurship au Québec, donc qui nous ont ouvert leurs portes et c'est très apprécié. C'est sûr aussi qu'ayant à la base comme principe un commerce en ligne, bien, nos photos, nos images sur le site web sont vraiment très intéressantes. Ils parlent bien, démontrent bien la qualité de nos produits. Et dans le fond, ce que vous recevez, c'est ce qui représente la qualité. Donc, je pense que c'était peut-être aussi facile pour ces commerçants-là de dire, bien, OK, oui, je pense qu'on peut embarquer avec eux dans l'aventure. C'est sérieux comme entreprise, leur projet est intéressant. Il y a un concept quand même unique à travers tout ça. Donc, je pense que ça devenait aussi un partenariat intéressant pour eux. Oui, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Ça fait partie vraiment du modèle de vente aujourd'hui. Sur Facebook, sur Instagram principalement. Donc, on a vraiment quelqu'un d'attitré aux réseaux sociaux qui s'occupe de toute la gestion aussi. Et c'est aussi, oui, c'est une plateforme de vente, mais c'est aussi un bon outil pour échanger avec la clientèle aussi, pour répondre aux questions, pour comprendre les besoins, c'est vraiment un outil de communication là, qui est super intéressant, qui est rapide aussi. Et donc, on l'utilise beaucoup aussi à ce niveau-là. C'est sûr que ça permet de rejoindre un plus grand public, de diffuser justement les photos, de les informer sur les produits disponibles, mais c'est aussi au niveau de la communication qui est très intéressant. Donc, on se retrouve vraiment dans l'univers de 357. Dans les différentes thématiques, les différents coffrets, c'est toujours quand même le même type de produit qu'on retrouve dans chacune des boîtes. Donc, il y a toujours une nappe principale. La nappe principale peut couvrir une tablée rectangulaire là, de 6 à 8 personnes. Toujours 2 extensions qui permettent justement d'agrandir la tablée. Donc, si vous ajoutez des panneaux, vous pouvez simplement repousser les extensions pour permettre d'avoir une plus grande tablée. Donc, fini le problème des nappes trop courtes pour les différents formats de table. À cela, on a toujours des éléments lumineux, toujours des accessoires décoratifs, les serviettes de table en tissu et les marque-places. Donc, pour compléter ce que Stéphanie expliquait au niveau de qu'est-ce que l'ensemble coffret 357 comprend, moi, j'aimerais spécifiquement parler des extensions. C'est vraiment une petite révolution, finalement, dans le monde de l'habillage de la table parce que ça permet presque une nappe universelle. C'est-à-dire que
On se retrouve souvent, quand on est une grande tablée, à être obligé d'ajouter nos panneaux de table pour agrandir la table de salle à manger, mais on se retrouve à ce moment-là avec le problème de la nappe qui est trop grande ou trop petite. Donc, l'idée des extensions qui sont simplement des pièces de tissu finalement qu'on dépose de chaque côté de la table permettent justement d'agrandir ou de rapetisser là, selon le besoin. Alors, c'est pour ça que quand vous installez la nappe centrale, ça ne veut pas dire qu'elle couvre exactement votre table, mais les extensions, eux, le couvrent. Alors, dans le fond, c'est simplement de jouer avec la proportion, soit qu'on élargit ou on recentre vers l'intérieur, ce qui fait qu'on a une table environ là, positionnée à 1/3, 1/3 et 1/3. Quand on a fait la sélection des matières dans 357, c'était très, très, très important pour nous qu'on puisse avoir des produits faciles au niveau de l'entretien. Alors, mais facilité d'entretien aussi, ça rime avec particulièrement du polyester. Par contre, c'est important aussi pour nous que quand on touche nos produits, qu'on puisse avoir une main qui touche douce, donc coton, presque lin, même on pourrait dire, mais avec toutes les bonnes propriétés du polyester au niveau de l'entretien. Alors, tous les produits 357 sont lavables à la machine, ainsi que on peut les mettre à la sécheuse, bien entendu. Et si on les sort de la sécheuse immédiatement, qu'on fait simplement les plier, pas besoin de repassage. Donc, c'est vraiment pratique et simple pour la cliente. Bien, on croit à l'importance, en fait, assurément, de rencontrer la clientèle. Pour nous, les commentaires que les clientes nous donnent, ça nous aide à se repositionner, à bien saisir si au niveau de la communication, justement, si au niveau des réseaux sociaux, si le message est assez clair et tout ça. Donc, on aime vraiment cette idée de rencontrer la clientèle là, sur l'aspect terrain. Bien entendu, l'équipe de 357 est très petite, alors malgré qu'on aimerait bien être un peu partout, on s'est surtout assuré là, de créer des événements de lancement. Donc, on en a eu un dernièrement chez Most 1030 ainsi qu'au Most Société de Québec et tout récemment en fin de semaine chez Eugène Allard Cuisine Tendance à Chicoutimi. Alors, pour l'instant, c'est pas mal ce qui est prévu, mais assurément, notre objectif premier est bien sûr de faire connaître 357. Alors, si on a des opportunités d'aller dans des salons de la femme, par exemple, ou trucs de ce genre, bien sûr, on sera là. On a aussi été... on a participé à titre de personnel. Là, on est allé au show du design à Toronto. Mm-hmm. Et c'est sûr que l'année prochaine, on serait intéressé là, à faire partie aussi là, de ce genre de salon-là aussi. Mais il reste encore beaucoup de démarches à compléter là, avant de vraiment affirmer que nous allons être dans des salons comme ça. Oui, nous sommes très heureuses d'être deux entrepreneurs de la région de Léry, de représenter notre région. On a bénéficié aussi de l'aide du Centre entrepreneurial des grandes seigneuries. Grâce à eux, j'ai pu obtenir une bourse, bien pas une bourse, mais avoir accès au programme de soutien aux travailleurs autonomes pendant quelques mois. Donc, c'était un soutien indéniable là, pour lancer une entreprise. On a récemment gagné en fait une bourse par le concours Ose entreprendre au niveau local et on sera de finaliste pour la partie plus régionale le 24 avril prochain. Donc, nous sommes très, très heureuses de cela. Donc, alors, on reçoit aussi beaucoup justement des gens, que ce soit de la MRC, la Chambre de commerce. La Chambre de commerce aussi, qu'on a eu un bon soutien. Donc, on reçoit beaucoup au niveau entrepreneur de différents organismes de la région. Donc, nous aussi, nous sommes très fiers d'essayer de faire rayonner, en fait, le plus possible notre région. En fait, ici, chez 357, c'est presque Noël à l'année. Bien sûr, quand on a lancé l'entreprise, on a lancé avec 5 collections de Noël, donc des accessoires de Noël. J'en avais un et un autre, bien entendu. Alors, bien sûr, on travaille très à l'avance dans tout ce processus, autant de création que d'achat. Alors, c'est pour ça qu'on se plaît souvent à dire que pour nous, c'est Noël à l'année, parce que j'ai toujours, en quelque part, sur la table de création, des échantillons de Noël, des sapins. Alors là, on est en processus déjà pour l'an prochain, là, pour Noël 2019.
Alors, pour tout l'aspect de la création, au niveau de l'inspiration, donc comment on arrive, Stéphanie et moi, à se positionner sur qu'est-ce qu'on va proposer à notre clientèle. Bien entendu, il existe bien sûr les Pinterest de ce monde qui sont toujours une première porte d'entrée, mais on essaie aussi vraiment de se garder très à l'affût des nouvelles tendances. Alors, c'est dans nos plans d'affaires d'aller, entre autres, à une foire qui s'appelle Maison et Objets à Paris, qui vraiment nous donne des bonnes indications là, sur qu'est-ce qui va se produire au niveau des tendances dans les prochaines années, les prochaines saisons. Et bien sûr aussi, beaucoup d'aide de la part de mes fournisseurs. Donc, eux aussi sont des créateurs, alors ils sont très à l'affût aussi des nouvelles tendances. Alors c'est un travail d'équipe et bien sûr encore là avec Stéphanie qui est ma partenaire dans tout ça puis qui est toujours de bons conseils du point de vue pratique. À la base, quand on a décidé de partir une entreprise 357, on voulait vraiment allier la passion des voyages avec l'entrepreneuriat, notre day-to-day aussi. Donc, évidemment, Justine en a parlé, on achète en Asie, donc ça nous a permis de faire des belles rencontres là-bas, des beaux voyages aussi. Mais on voit grand, on vise haut. Donc, évidemment, là, on a parlé beaucoup du Québec, du marché du Québec. On a commencé par le Québec, mais on vise vraiment le marché canadien et le marché aussi américain là, à court terme. Et ce qui s'en vient aussi au niveau des produits, bien... Oui, bien d'un point de vue produit, c'est qu'on veut continuer toujours dans cet aspect de la versatilité et de pouvoir en donner le plus possible à notre cliente. Alors, dans notre collection d'automne, par exemple, qui sera distribuée à partir de la mi-août prochain, on a décidé de faire, par exemple, les extensions de table réversibles. Alors, ça permet finalement d'avoir encore plus de possibilités de ce qu'on appelle le mix and match, ainsi que, même chose au niveau des serviettes de table, par exemple. Alors, de pouvoir offrir le côté réversible dans le produit, bien, ça pousse encore l'exercice un peu plus loin et ça en donne plus encore à notre consommateur.